C'est un jeu décisif pour Vitória. Si pour vous, c'est un avantage que ça soit déjà une pression, un jeu avec grande pression pour Guimarães. Comme ils n'ont qu'un point effectivement en 3 matchs, vous avez raison, le coach adverse a raison de souligner que pour eux c'est décisif, mais pour nous aussi c'est décisif. Nous, on sait qu'on va jouer une très bonne équipe. En plus, on est chez eux, dans leur stade, mais on vient pour gagner et on vient pour faire un pas important pour la qualification. Voilà pourquoi on l'aborde nous aussi comme un match décisif. Comme je viens de le dire, c'est une opportunité demain à la 4e journée. On avance, on est déjà dans la 2e moitié, on va dire, de ce mini-championnat à 6 matchs. Donc si on est en capacité demain à gagner, effectivement, on fera un pas important pour la qualification. C'est pour ça qu'on est fortement motivé. On n'a pas envie d'attendre le dernier match pour se qualifier. Voilà, on joue tous les matchs pour les gagner. On fera de même demain, tout simplement. Je ne peux pas répondre à cette question. Si, je peux répondre sur le fait que c'est pas important comme blessure. C'est assez important pour qu'il ait loupé le dernier match et qu'il ne soit pas avec nous aujourd'hui pour ne pas prendre de risques. Après, on verra comment ça se passera. On espère le récupérer dimanche, sauf si les risques sont trop importants. Parce qu'après, il y aura 15 jours de trêve. Et surtout, il y aura 10 matchs en 30 jours ensuite. Mais normalement, le pronostic, c'était celui-là, qui loupe le dernier match à Lille et ce match de jeudi, et qui puisse éventuellement être là. Après, ce que fera Didier Deschamps demain, je ne sais pas du tout. Et ce n'est pas de mon ressort. Et moi, vous comprendrez que je me concentre sur les joueurs que j'ai à ma disposition. Et on allait surtout laisser Dimitri à Marseille pour qu'il se soigne bien, parce qu'on a les équipements là-bas pour bien le soigner. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce... Non, mais je demande de la patience. Comment tu le trouves ? C'est juste évident, non, qu'il faut de la patience. Voilà un joueur qui revient de blessure, qui a besoin d'apprendre aussi le championnat français, qui vient de jouer 3 matchs, dont un où il a été dans tous les buts à Strasbourg, et puis les 2 autres où ça a été un peu plus compliqué pour lui, mais enfin à Lille ça a été un peu compliqué pour tout le monde, si ce n'est qu'on a marqué vite et qu'on a ensuite défendu notre but bec et ongle et qu'on a pris 3 points et que c'est ce qu'on cherchait. Donc voilà, laissez-lui du temps, laissez-le bosser, on a besoin de lui comme on a besoin de tous les joueurs. Donc je demande de la patience. Ce qui est sûr, je le dis tout le temps, mais c'est une vérité, donc je le répète, je ne peux pas dire que je compte sur tous les joueurs de mon groupe et puis ne pas faire appel à eux voilà, pour les compétitions qu'on a à jouer. Je dirais que ça va même se compliquer, et je reviens sur ce calendrier infernal qui va nous être imposé avec la Coupe de la Ligue aussi, puisqu'on y rentrera en 8e de finale dans le mois de novembre-décembre. Et c'est pour ça que pour affronter ça, ces 10 matchs-là, il faut que les joueurs aient joué un minimum, soient un minimum en forme, pour justement, quand l'équipe a besoin d'eux, répondre présent. Si jamais je ne les fais jamais jouer, et puis que le jour où il y a des blessés, ils doivent rentrer en match, ils ne seront pas performants. Voilà. Après, d'autant plus qu'on le sait très bien, il y a de la qualité chez les joueurs qui rentrent dans ce genre de match. Ils répondent pour l'instant assez souvent à mes attentes. Et puis c'est comme ça que la concurrence peut exister et que certains peuvent jouer plus souvent s'ils sont performants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc demain, je ne sais pas honnêtement, ce n'est pas une réponse de Normand. Je connais 5 de mes joueurs qui vont débuter, les autres, je ne les connais pas encore. Voilà, j'attends de voir comment est l'entraînement. On a 3 joueurs qui ne se sont pas entraînés hier, donc on va voir à l'entraînement. C'est ce que j'ai dit dans ma première réponse, c'est que le Vitória Guimarães est vraiment une bonne équipe. On l'a vu dans la première demi-heure au match aller. Voilà, ils nous ont mis en difficulté, ils ont mené. Il a fallu un Olympique de Marseille... dans un très bon soir pour revenir au score et l'emporter à un quart d'heure de la fin. Mais c'était un match disputé. Moi, j'étais vraiment content de mon équipe ce soir-là. Et on va, je l'espère, tout faire pour reproduire cette même performance. Parce qu'il va falloir qu'on soit très bon demain si on veut l'emporter, tout simplement. Je souris pas pour la question, je souris parce que si vous saviez le nombre de joueurs qu'on envoie à l'Olympique de Marseille pendant les périodes de mercato, c'est assez marrant, c'est assez étonnant d'ailleurs.
Il y a de très bons joueurs dans cette équipe de Guimarães. Conan en fait partie. Voilà, nous, on se méfie surtout aussi des joueurs offensifs, de Eldon, de Rafinha. Voilà. Encore une fois, je le répète, cette équipe-là, elle a qu'un point dans le tournoi pour l'instant, dans ce mini-championnat. Mais elle a toujours disputé ses matchs avec beaucoup d'engagement, beaucoup de qualité. Voilà, elle a joué ici contre Salzbourg et Salzbourg n'a pas gagné et pourtant c'est une très très bonne équipe. Donc voilà, on sait à quoi s'attendre. On n'a pas de joueurs qu'on regarde en particulier, mais on se méfie de tout le monde, oui, ça c'est sûr. Si j'ai bien compris, on n'attendrait que 10-15 000 sur les 30 000 places disponibles demain ici à Afonso Henriques. Non, mais beaucoup d'ambiance, c'est sûr, parce que c'est un club qui a cette réputation positive d'avoir vraiment un super public. Un public familial, mais un public qui pousse, c'est chaud. Ici, j'en ai parlé moi un peu avec les joueurs qui ont joué ici au Portugal, que ce soit Mitroglou ou bien sûr Rolando, et ils m'ont dit que de venir jouer à Guimarães, c'est toujours, c'est toujours une belle expérience parce que le public pousse. Moi, franchement, si demain il y avait 30 000 et un stade chaud, c'est pour ça qu'on fait ce métier-là, pour avoir des stades pleins, pour jouer contre de bonnes équipes et des matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, on verra quelle sera l'affluence demain, mais en tous les cas, voilà, ça ne changera pas notre attitude demain pour l'emporter. Ouais, c'est sûr que de ne pas jouer, c'était compliqué. Donc maintenant, j'ai eu l'occasion de me reposer, donc je vais pouvoir être disponible demain si je dois jouer. À quel point c'est important dans le vestiaire de gagner demain pour faire un pas vers la qualification en Ligue Europa? Ça va être bon pour la confiance et voilà, faut prendre 3 points le plus rapidement possible et se qualifier le plus rapidement possible, pardon. Et comme je le dis tout le temps, on aborde les matchs pour gagner, donc on va essayer de faire la même chose demain. On a vu une adaptation quasi express de ta part. Enfin, tu t'es très vite imposé sur le couloir gauche. Tu sembles ravi sous les couleurs marseillaises. Et en plus, il y a eu cette sélection en équipe de France. Est-ce que tu as forcément envie d'y regoûter? Et comment tu vas le vivre un jour de match qui est une annonce de la liste? Est-ce que tu vas forcément avoir l'oreille tendue? Est-ce que tu vas la regarder? Est-ce que tu vas y penser même si c'est un jour de match? Pour ce qui est de mon intégration, ça tout le monde m'a bien aidé. Après, je suis pas titulaire indiscutable. On est 2 au poste, donc on alterne. Et pour ce qui est de l'équipe de France, pour l'instant, je suis concentré sur le match. Après, ça sera une autre histoire. Si je suis sélectionné, tant mieux. Si je suis pas sélectionné, c'est pas grave, ça continue. Je serai concentré avec mon club à fond.